Je tiens à vous resaluer, mes très chers compatriotes, congolaises, congolais. Lélo, aujourd'hui, je reviens pour parler d'un sujet d'actualité, parce que j'avais dit autant de fois que je peux être traité de djaloliste. J'accepte naza muto djalelo pour na mboka na ngai. Naza flatteur, nakoma journaliste, nandimi yango. Nandimi yango pour na bolingo ya Zaïre Congo. Congo Zaïre Congo. Po eza mabele na biso, eza mabele ya mboka na biso oyo Nzambe apesa biso pe bakoko na biso, batikela biso. Alors par rapport à oyo wana ngai neti pour député eza titre tili wana ngai député national pour naza nde en fonction lisusu te, mais je demeure, n'est-ce pas, donc député national ti mokona okota na mabele. Mais lelo na ye poto sola makambo oyo eza sérieux na mboka oyo, makambo eza très sérieux na République démocratique du Congo. Nalandi actualité mibale où on parle ya makambo ya Paul Kagame aurait déclaré ou a déclaré, ce qui est sûr c'est que ses ambitions ezaka pona mabele na biso est abi que qui voulait autres devoir Rwanda des terres, des pans de terre. Ndenge Paul Kagame a lobby. Si c'est une vieille ou une nouvelle vidéo, mais cette vidéo a refait surface et je vais parler de ça. Et le deuxième élément, c'est parler, n'est-ce pas donc, de la présence de l'ancien président Kabila Joseph à Goma. Il y a Liboso, mais je parle à mes contemporains en fait, aux jeunes Congolais. Les Alabaza intellectuels, les Alabaza intellectualité, nous devons prendre conscience que de l'histoire, connaître l'histoire, pour un peuple qui ne sait pas d'où il vient, d'accord? En 1885 à Berlin, les pays du monde, entre autres les pays européens, pour la plupart, se sont partagés des pays en Afrique. Les pays africains n'étaient pas encore indépendants, n'est-ce pas? L'Allemagne à l'époque a pris le Rwanda, Urundi et le Tanganyika, qui aujourd'hui s'appelle la Tanzanie. Le roi des Belges s'est approprié en ces années-là, 1885, le Congo belge, comme ça s'appelait, ça appartenait au roi des Belges. En 1908, pour les belgo-congolais, le roi des Belges, Léopold II, l'a donné, l'a légué, l'a doté, comme vous voulez, au royaume de Belgique. N'est-ce pas? Quand la Belgique prend le Congo, la Belgique, n'est-ce pas donc, gère le Congo comme une propriété, en fait, c'était la colonie. C'était la colonie des Belges. Je ne suis pas venu vous faire un cours d'histoire pour qu'on dise que je suis devenu historien, j'accepte, mais la répétition est la mère de la science. Donc je répète ces choses pour des jeunes comme moi et ceux qui sont nés dans la diaspora. Il y a beaucoup de Congolais en Belgique, en France, au Canada, en Afrique du Sud, en Angleterre, en Australie, partout. Bon, que quand la Belgique commence à gérer le Congo comme sa colonie, ce qui se passe, c'est quoi? La Belgique intègre le Rwanda-Urundi. Je vous ai dit que c'était l'Allemagne qui avait le Rwanda-Urundi-Tanganyika. Après la Première Guerre mondiale, en 1914, la Belgique va prendre, comme l'Allemagne a perdu la guerre, tout le monde le sait, la Belgique va prendre
la Belgique prendra le Rwanda-Urundi. Et pour mieux la gérer, ils vont l'annexer. En fait, ils vont gérer le Rwanda-Urundi, donc le Rwanda et le Burundi, comme une 7e province de ce qui était Congo belge. De ce qui était Congo belge. Les Belges vont gérer le Rwanda-Urundi comme une 7e province. Une 7e province, oui, parce qu'il y en avait 6, pour ceux qui ne savent pas. Quand on accède à l'indépendance, on a la province de Léopoldville qui comprend Kinshasa, le Bandundu, le Bas-Congo. C'était une province, Léopoldville. Nous avions la province de l'Équateur, la grande province de l'Équateur. Nous avions la province orientale. Nous avons le Grand Kivu. Nous avons le Grand Kasaï. Et nous avions le Katanga. Dans les années, entre les années 20 et 50, dans le Grand Kivu, il n'y avait pas tellement de population. Les autochtones étaient peu nombreux. Alors, la main-d'œuvre pour les sociétés agro-pastorales et les sociétés minières, la Belgique va mettre en place ce qu'on appelle la mission d'immigration des Banyarwanda. On n'a pas dit la mission de migration des Banyamulenge. On a dit la mission d'immigration des Banyarwanda. Donc, on parle bien des Banyarwanda. Ce sont des populations qui viennent du Rwanda. Ils sont venus à l'Est et ils se sont installés pour la main-d'œuvre. Il y avait manque de main-d'œuvre. C'était la première raison. Et la deuxième raison de cette immigration, c'est que le Rwanda avait un problème, a toujours un problème de démographie galopante. Donc, un petit pays et une population qui ne cesse d'augmenter. N'est-ce pas donc? C'est là que les problèmes ont commencé. C'est là les vrais problèmes. À partir du moment où ils sont venus chez nous, ils disent qu'ils sont Congolais. Ce sont les ancêtres de Moïse Nyarugabo, de Bizima Karaha, de Azarias Ruberwa. Je n'ai pas l'habitude de citer des noms, mais je les cite quand même aujourd'hui. Parce que c'est important. Moi, je parle de mon pays, j'en ai pas deux. Ce sont les ancêtres de Barthélemy Bisengimana. Ce sont des ancêtres de Gisaro. Nous n'avons aucun problème contre ces frères-là qui se disent être des Congolais. Je sais pourquoi je dis qui se disent être des Congolais. Parce que quand ils s'installent comme ça, est né pendant ces années-là déjà les Maï-Maï, ceux qui défendent les autochtones, qui défendent leurs terres, parce que ces peuples qui sont venus cherchent à les dominer. En 1972, celui qui nous a ramené aussi dans tout ça, c'est Barthélemy Bisengimana, qui est directeur de cabinet du président de la République, de Mobutu, qui fait signer une ordonnance, qui publie une ordonnance, comme quoi toutes ces populations deviennent des Congolais, des Zaïrois. C'est ça notre mort. Plus tard, le comité central du MPR va revenir sur cette décision. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est que Kagame ment. C'est plutôt le Rwanda qui s'est servi du Congo pour être ce qu'il est aujourd'hui. Donc s'il y a des terres que, si on doit parler des revendications des terres, c'est nous qui devons dire que le Rwanda nous appartient. C'est clair là-dessus. Donc, ça c'était le premier point. Le Congo aux Congolais. Nos frères Congolais qui se disent être Congolais d'origine Tutsi, qui se disent Congolais, doivent le demeurer jusqu'à la mort. Comme sont morts la plupart de nos frères là, sous le drapeau, qui sont morts pour le Congo. Il y en a dans la police, il y en a dans les FARDC, il y en a même dans les services de renseignement, dans l'administration, dans les ministères. Ce qui est tout à fait normal.
Mais notre pays, on ne peut pas nous interdire de parler de notre pays, de parler de la sécurité de notre pays. Ça, c'est inadmissible. Le deuxième point, et ce que je dis, c'est ici en Belgique, hein, c'est, vous lisez, il faut lire, il y a YouTube, allez regarder des documentaires, c'est les Belges qui sont auteurs de ça. Maintenant, pour régler ce problème, c'est dans une nouvelle constitution où il faut clarifier ça. Et celui qui peut le faire, le seul qui peut le faire aujourd'hui, qui tient tête à l'empire Imatousi, qui veut se mettre en place, c'est le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends hommage. À qui je rends hommage parce que c'est le président qui résiste et nous le soutenons dans ça. Nous le soutenons dans ça. Alors, tant qu'il est là, il faut postponer. Il faut remettre les élections au calendrier grec. Les élections ne serviront à quoi si nous avons un pays que de nom? Si nous avons un pays occupé, si nous avons un pays qu'on pille, qu'on viole tous les jours, à quoi ça sert les élections? À quoi ça va servir? Que les gens se précipitent à être des députés, à être des sénateurs, à être des ministres, à être des conseillers. On n'en a que faire. D'abord, nous devons récupérer notre pays des mains des étrangers qui l'ont occupé, qui n'ont fait que l'occuper depuis 1997. Alors, le deuxième point pour finir, excusez-moi aujourd'hui, j'étais un peu long, c'est concernant Joseph Kabila. Les Congolais na mituna ermoko tozalaka bazoba tokomi nazo mituna na mituna nazo mitia penga moko na kati po bakata te bakati balobi botala akomo finga ba ndekone ba Congolais bazoba na biso ba Congolais toza ba bolole tozaka bazoba to nini. Kabila ayaki na sac ya bapaya ya ba Rwandais parce que toza un problème na ba peuple rwandais te, toza na problème na ba tusi rwandais oyo baza na pouvoir na Kigali, na Uganda, na Burundi penate pour Burundi jusque là le pays, les relations extérieures, les relations entre États, c'est des intérêts. Mais principalement ba tusi oyo baza na pouvoir na Rwanda. Bango nde mutu bazo olinga ba botola mboka na biso. Joseph Kabila est venu dans ce lot-là. Hein? Pour les enfants, les qui ont botami après 1997, 98, 2000, 2001, 2002. Il était là. Alors, il devient président dans les conditions que tout le monde connaît. Quand il devient président, qu'est-ce qui se passe? Il gère, il y a eu tout ce qu'il y a eu, Sun City, on en parlera un autre jour. Directement, M23 et Robotama. Après, mouvement d'agression est belé, M23 et Botami. À combattre M23. Joseph Kabila a combattu les M23. Mais, étrangement, aujourd'hui, il se pavane, il se promène à Goma, protégé par des militaires rwandais, que l'ONU, que les Nations Unies ont reconnu que Bangonde Bazako formé le gros du groupe Oezo Sala, massacre Kuna, il protège Joseph Kabila. Les pantins de Paul Kagame, Corneille Nanga, Bato Moussous. Alors, nous disons ceci. Les Congolais, nous avons les yeux pour voir ce qui se passe, où on fait semblant. Tozo Salaba, Tozo Misalaba Bololé, en fait. N'a pas me poser question, Wana. Figurez-vous. Alors, Moutoua Bongo, Ngaï, Nakoko Bengaye, Rwandais Mbala mon côté, parce que seule façon, ce qui nationalité est douteuse sur une personne, qu'est-ce qu'on fait? Basoka Mouto a lobi kaza papa naye, maman te, papa. Babi Bakundi n'a parlé de la nation. Bakokende ko prélever pour na la test ADN nde baye bakake mwana aza mwana ya mututel. Comme Laurent Désiré Kabila, nous on sait
que ce soit les services, que ce soit ses contemporains, ceux qui ont combattu avec lui, reconnaissent que c'est un Katangais. Il est notre frère. Lui, au moins, Laurent Désiré Kabila est notre frère. Malgré Abunga Kanzela, avec Ozonga Nanzela. Joseph Kabila est agent double. C'est un agent double parce que ce qu'il fait, c'est hautement une trahison. C'est une trahison. Donc, il va se promener dans des zones occupées dans lesquelles la communauté internationale, par le truchement de l'ONU, reconnaît que Bamboka wana est occupé par l'armée rwandaise. Quelqu'un qui a été président pendant 18 ans. C'est un infiltré, c'est un agent double. Mais quant à sa nationalité, parce que il faut remettre en cause sa nationalité, ça c'est une certitude. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est rwandais. Ça c'est le test ADN qui va nous le démontrer. On doit résister, que le peuple de Goma, de Bukavu, de toutes les zones occupées, sache que nous sommes de cœur avec eux, que nos FARDC, les forces armées de la République démocratique du Congo, va continuer à kobundela école, on peut aussi soutenir Bango, parce que tu as dit que Mokonzi Mboka Oaza Congolais, le fils de Étienne Tshisekedi Wamulumba et Marthe Kassalou, a tiré un moteur en marche pour la libération totale de Mboka Oyo. Pour chuter le dialogue, il est bon le dialogue. Et ça les bana Washington, et ça les bana Doha, et ça les bana na Luanda, et ça les bana Nairobi, et ça les bana Kinshasa. Là n'est pas le problème, mais le principe de base des atos réglés, problème, il y a identité. Le problème congolais aujourd'hui est identitaire. La crise, elle est identitaire. Il y a des gens qui justifient le mouvement Nyonso, CNDP, M23, AFDL, donc il y a des Congolais toté les mains, to lingambo kanabiso, to longwana nous pe na ba futilité, babiloko pamba pamba. La trahison, même dans un foyer, que ce soit dans une communauté, je l'ai dit la dernière fois, dans une église, dans une entreprise, dans une organisation, lorsque tu as un infiltré ou une infiltrée, nakati, c'est ça qui nous arrive aujourd'hui. Regardez tous les traîtres généraux et officiers supérieurs qu'on a arrêtés. C'est inadmissible. La justice militaire doit faire son travail, frapper, que ce soit dans les services de sécurité, que ce soit dans les services de renseignement militaires et civils. Tosengiete, justice et salamoussala nango. Et Zambé, Apambola Bino. Donc il n'y a aucune terre oyo tozo devoir Rwanda, ou bien au contraire, eza bangonde mutubayaka po basala biso mabe. Et Mbala Simatroya kolobela un point important. Pendant le dialogue, nous devons mettre en place